êtes sur Neo Radio, bienvenue si vous nous rejoignez, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on reçoit Mike qui est avec nous dans les studios, on est également en live sur Facebook, là vous le voyez au niveau des caméras, voilà, on aura également la vidéo qui sera mise sur YouTube aussi tout à l'heure, et notre invité, voilà, vous le voyez. Comment ça va Mike ? Ça va bien et toi Laurent ? Ça va très bien. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans les studios de Neo Radio. Tu viens pas de très loin, hein. Tu viens du nord de la France. Exactement. Béthune. Tu viens de Béthune et tu es hypnotiseur. Comment on dit ? Alors on dit hypnotiseur tout simplement. Hypnothérapeute et hypnotiseur de spectacle. J'ai la casquette pour les deux activités. D'accord. Donc tu as commencé en tant qu'hypnothérapeute. C'est bien ça ? Non, j'ai commencé en tant qu'hypnotiseur de spectacle tout au début. D'accord. À faire des petites animations avec les copains, tout ça pour les anniversaires. Et puis ensuite, je me suis lancé dans la partie thérapie. Je suis allé en école sur Lille où j'ai obtenu mes diplômes et ensuite j'ai ouvert mon cabinet très rapidement. Tout s'est fait très vite. D'accord. Et puis maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je fais de la partie hypnose thérapeutique et le spectacle depuis le mois de septembre de l'année dernière. D'accord, donc tu tournes déjà dans des salles, exactement. Tu fais déjà des spectacles. Des salles, des cinémas, bientôt Spotlight à Lille également cet été. Ouais. Je vais être un peu partout sur le Nord-Pas-de-Calais et aussi au Tremplin des Talents en Belgique. D'accord, et tu as déjà justement participé à tourner récemment au Tremplin des Talents. Tout à fait. Tu as bien réussi. Exactement, j'ai bien réussi. J'ai gagné le quart de finale, donc je pars en demi-finale au Artichaut à Paris prochainement avec Christian Lebon. Ouais. Et ce soir, je serai au Cabaret du Rire, Les Tourés, au Luxembourg, pour justement faire une petite animation aussi spectacle pour Francky Vincent et Daniel Gilbert. D'accord, ok, donc tu as déjà un beau programme à venir. Tout à fait. À ce niveau-là. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, quelle est la différence justement entre un hypnothérapeute et un hypnotiseur? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Alors les techniques sont 2 techniques et j'irai même un peu plus loin, 2 métiers différents. Ouais. Dans la partie thérapeutique, on va travailler, on appelle ça une induction. Donc l'induction, c'est la technique qui va permettre de mettre la personne en état d'hypnose. Donc là, elle va être beaucoup plus longue, on va vraiment prendre le temps avec la personne. Okay. Quand on fait de l'hypnose de spectacle, pour mettre la personne en état d'hypnose, on va utiliser une rupture de pattern. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide. On va juste saisir la personne à un moment précis pour créer un blanc neuronal au niveau du cerveau. Et comme ça, on va amener la personne en état hypnotique. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut quand c'est comme ça avec la personne? Non. Voilà. La personne garde pleinement son contrôle. C'est-à-dire que du moment où on va faire quelque chose, où on va être dans le côté vraiment sympathique, agréable, sans danger, la personne va pouvoir se prêter au jeu. Si forcément on dit à une personne tu vas prendre un couteau et couper ton bras, un exemple, la personne ne le fera pas, le conscient va être plus fort. Donc on revient à soi. Il y a toujours un peu le cerveau natif qu'on a dans notre tête, primitif, qui va dire non, là, ce qu'il me demande, ça colle pas. Tout à fait. C'est un peu comme un iceberg. On a le conscient qui est juste au-dessus et on a l'inconscient qui est en dessous. Donc forcément, le conscient, lui, va reprendre le dessus par rapport à l'inconscient. D'accord, ok. Alors, au niveau de l'hypnose de spectacle, comment... parce que j'ai vu que j'ai vu des vidéos sur YouTube, tu as fait ça dans des salles. Comment tu arrives à gérer comme ça des fois plusieurs personnes? Enfin, j'ai vu une de tes vidéos où il y a, je sais pas, 10-15 personnes sur scène. Et tu les prends et boum, mets-toi, endors-toi, tac, tac, tac. Est-ce que tous les gens doivent être réceptifs? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des gens où ça marche pas du tout? Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette partie-là, c'est qu'en fait, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est juste une question de technique et une question de temps. Pour la partie hypnose de spectacle, je vais prendre uniquement les gens qui se disent « j'ai envie de vivre l'expérience ». Toutes les personnes qui vont se dire « j'ai pas envie, je n'y crois pas, j'ai pas envie de danser », forcément ces personnes-là ne viendront pas sur scène et aucun intérêt de forcer les gens. Le but, c'est vraiment de passer un agréable moment. Par contre, si à la fin du spectacle, les gens se rendent compte que le spectacle était super sympa et puis ils se disent bah, « tiens, Mike est super cool, j'ai envie de lui parce que j'ai mal au dos, j'ai besoin de lui pour l'arrêt du tabac, le stress ou autre chose », forcément, là, ça va fonctionner au cabinet. Au cabinet, je vais pouvoir hypnotiser à peu près 98% des gens sans aucun problème. Ok. Et du coup, quand tu fais ton spectacle, qu'est-ce qui se passe en général? Tu fais juste endormir les gens ou il y a moyen de faire des choses un peu plus marrantes? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que déjà en hypnose, tout le monde dit le mot dormir, mais on ne dort jamais. C'est ce qu'on voit le plus souvent en fait. C'est ça, tout à fait. En fait, si tu veux, on est entre le sommeil et l'éveil. Donc c'est comme si tu étais profondément détendu. Donc on entend tout. Et au niveau du spectacle, on va rentrer dans un monde de rêve et d'imaginaire. Et du coup, on va pouvoir faire vivre, alors dans une partie de mon spectacle sans tout dévoiler, on va pouvoir faire défiler les gens, on va pouvoir faire danser les gens. On est capable aussi d'une personne qui va faire 5 pompes.
une femme qui va faire 5 pompes. On va l'hypnotiser, améliorer ses compétences sportives en lui en faisant faire peut-être 15 ou 20 sans aucun problème. Ou la faire arrêter de fumer en quelques minutes. Ça, c'est possible aussi. Ah oui, c'est possible d'arrêter de fumer avec l'hypnose de spectacle du coup. Tout à fait. Et, après, il y a les deux. On peut faire les deux aussi. Alors, on peut le faire en spectacle. Sauf que moi, il faudra que je puisse revoir au cabinet la personne parce que quand on fait une consultation en arrêt du tabac, on est à peu près sur 1h30 pour bien discuter avec la personne. Donc en spectacle, la personne n'avait peut-être pas prévu d'arrêter de fumer. Donc ça va s'arrêter sur le moment, peut-être sur la soirée le lendemain, et après forcément la personne va reprendre. Est-ce que les gens se réveillent toujours? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont restés complètement dans l'état d'hypnose et où voilà? Alors ça ne m'est jamais arrivé pour le moment, tout le monde s'est toujours réveillé à la fin du spectacle. Et c'est toujours très bien passé. D'accord. Ok, parce qu'on ne sait jamais, parfois, voilà. Ça pourrait éventuellement arriver. C'est exactement. Peu, voilà. Moi, en tant que, justement, je m'y connais pas, c'est la chose qui peut me venir, voilà. Est-ce que quand on fait ça, est-ce qu'il y a un risque quelconque? Non. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si moi, je pars de la pièce, par exemple de la scène, au bout de entre 5 et 10 minutes, les personnes vont revenir à elles, se réveiller, rouvrir les yeux et se relever, aller se rasseoir tranquillement. Donc, tant que moi, j'apporte des suggestions verbales, forcément les gens vont rester dans un état hypnotique, mais dès que je vais arrêter, au bout d'un certain temps, les gens vont revenir à elles. Je me souviens d'un spectacle que j'avais fait chez un ami pour un anniversaire, et on avait les enfants qui étaient à côté, qui dormaient dans la pièce. Un bébé s'est mis à pleurer, et la dame a décroché complètement au niveau du spectacle, est revenue à elle, et est partie s'occuper de son bébé. D'accord. Voilà, donc on a toujours le conscient qui est là, à tout moment. D'accord, donc ça peut être la volonté aussi. On peut être hypnotisé, voilà, tu donnes des consignes, et puis à un moment donné, on se dit, allez, c'est bon, j'arrête pour X raison, voilà, on a pensé à quelque chose. On peut décrocher à n'importe quel moment du spectacle, tout à fait. Si la personne estime que, j'ai pour l'exemple, ça m'est arrivé une fois en spectacle, le Grand 8, le fait de descendre au niveau du Grand 8, avoir ce ressenti-là, une personne peut avoir peur et forcément décrocher. Donc du coup, j'invite la personne à aller se rasseoir tranquillement avec sa famille ou ses amis. D'accord. Voilà. Alors, ce que j'aime bien demander aussi, c'est une petite anecdote. Est-ce que tu as eu quelque chose qui t'a marqué pendant tes spectacles ou des choses un petit peu marrantes qui se sont déroulées? Oui, j'ai eu une anecdote sur un spectacle dans une salle de sport Pagité à Auchel où on a la personne qui... alors j'avais servi un verre d'eau et en fait les gens pensaient que c'était un verre d'alcool. Donc du coup les gens étaient un peu euphoriques, gros fou rire, tout ça, donc ils se sont tous rassemblés comme si c'était des super amis. Et à un moment... j'avais pris le verre de la personne, je l'ai remis sur sa chaise, sauf qu'en fait dans l'élan il a été se rasseoir sur sa chaise et il s'est assis sur le verre, il avait de l'eau partout, il était trempé, donc on a eu un grand fou rire. C'était un super moment. Il y a toujours des chouettes choses qui se passent dans les spectacles. Et voilà, justement en parlant de spectacle, il y en aura peut-être un dans la région. En tout cas, on vous en dira plus avec Mike. Il viendra faire ça avec nous. Et quant à nous, on va passer du côté de la petite salle juste à côté. On va vous faire une petite démo. Donc ceux qui nous voient en vidéo, restez bien avec nous. Vous allez pouvoir voir Mike. Il va faire avec les auditeurs qui ont répondu justement suite à notre petit sondage. Et vous allez voir tout ça. Et quant à nous, au niveau de l'antenne, on continue sur Néo Radio.